Jésus, nous te couronnons et nous te proclamons roi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ensemble, chantons, bien-aimés. Participez à cette adoration et donnez gloire au Seigneur. Présent au milieu de nous, Seigneur. Tu es là, oui, tu es là, Seigneur. Au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens, Seigneur Jésus. Viens rétablir ton trône. Ton trône éternel. Pardonne-nous, Seigneur. Par notre acclamation, Seigneur. Par notre adoration. Oh, la Place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te couronnons, Seigneur, nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous. Il est là, ce soir. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel.
est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Voilà. C'est dans cette ambiance que vous attendez. Maintenant que vous êtes là, encore bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, donc je disais, les bonnes choses vont commencer. Je vais inviter Maman Cathy à s'approcher pour nous expliquer comment les choses vont se dérouler. Allez, la sœur Cathy, viens, Maman Cathy. Je suis en train de faire le doigt comme ça. Viens, viens. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. S'il vous plaît, nous allons appeler table par table. Il y a les filles qui sont en jaune. Elles sont là pour vous guider. Merci, bonsoir. C'est notre responsable, les dames. Hein? Est-ce qu'on peut l'acclamer plus fort? C'est quoi? C'est la sauce de la Chine. Non. Louez l'Éternel avec les instruments. Louez-le avec les instruments. L'Éternel. Bonsoir, maman. Ça, maman. Je vous vois, c'est bien. Mais je vois la
aimé, j'ai suivi. Les choses ont changé, j'ai donné ma vie en Dieu. Et mon âme, et tu changes la vie, yeah, yeah. Et de lui déclarer, ma vie. Disons, règne Jésus. Encore une fois, règne. Seigneur Jésus, encore règne ce soir. Oui, reçois la louange pour l'éternité. Disons, règne Jésus, règne Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, règne. Alléluia. Reçois la louange, louange pour l'éternité. Disons, règne Jésus. Oh Seigneur, Seigneur Jésus, règne, Seigneur, règne. Reçois la louange pour l'éternité. Prends la place du Maître ce soir et donne gloire à ton nom, Seigneur. Bénis ta parole en ce premier culte de dimanche de l'année et glorifie ton nom dans le cœur de chacun pour ta seule gloire, dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous t'acclamons et les rachetés disent Amen. Et les rachetés disent Amen. Je vais demander à ceux qui font d'habitude la lecture de la parole de Dieu, Papa Alpha ainsi que la sœur Nora, de s'apprêter. 2 Samuel chapitre 22 verset 37. Ésaïe chapitre 42 verset 16. Également Ésaïe chapitre 43 le verset 19. Je lis 2 Samuel chapitre 22 verset 37 et Ésaïe chapitre 42 verset 16. Nous verrons également Ésaïe chapitre 43 le verset 19. Merci de prendre le micro pour pouvoir, n'est-ce pas, faire la lecture. Gloire au Seigneur. Notre Dieu est bon, il est merveilleux, notre Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans 2 Samuel 22, 37. Tu élargis les chemins sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Parole du Seigneur. Amen.
La sœur Nora, s'il te plaît. Gloire au Seigneur. Notre Dieu est bon. Ésaïe chapitre 42, verset 16. Ésaïe 43, verset 16. Non, 42, verset 16 et 43, verset 19. 42, verset 16. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par les sentiers qu'ils ignorent. J'échangerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voici ce que je ferai et je ne les abandonnerai pas. Parole du Seigneur. Ésaïe chapitre 43, verset 19. Papa Alpha. Ésaïe 43. Nous lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 43, 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. Parole du Seigneur. Amen. Je mettrai un chemin dans le désert et un fleuve dans la solitude. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le passage que nous venons de lire, le deux derniers passages, Ésaïe parle de la venue du Messie. Parce que comme vous savez, c'est un des prophètes qui a parlé de la venue du Messie avec toutes les précisions nécessaires. Mais le premier verset que nous venons de lire, c'est d'ailleurs celui-là qui est notre thème aujourd'hui. La Bible déclare: tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Mais bien aimé, qui a parlé dans ce passage? Il s'agit de la reconnaissance de David. La reconnaissance de David à Dieu pour tous ses bienfaits. Après des années de lutte et de combat, David s'installe confortablement parce qu'il a déjà remporté la plupart des guerres pour accéder à la vision que Dieu lui avait donnée. C'est ainsi que dans ce chapitre, et David, le fils d'Isaïe, reconnaît la bonté de Dieu. Il reconnaît la fidélité de Dieu. Pourquoi David dit que tu élargis le chemin sous mes pas? Que tu élargis le chemin sous mes pas. C'est parce que David, c'est quelqu'un qui a connu des problèmes sérieux dans sa vie. Je ne sais pas si vous avez déjà connu des problèmes. Je ne sais pas si vous avez déjà connu des difficultés. Mais les problèmes de David étaient de tout part. Non pas seulement dans sa famille, mais à ceux qui étaient sur son chemin. Même son propre mentor, il était contre lui et il voulait lui créer des problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi, après avoir expérimenté les bontés de Dieu, David reconnaît une chose. Il reconnaît une chose, que s'il est arrivé là où il est arrivé, ou s'il peut continuer son chemin, c'est simplement parce que il y a quelqu'un qui avait remarqué que les gens lui mettaient tellement de bâtons dans le roue que les gens avaient rétréci son chemin, que les gens avaient déclaré la fin de sa course. Mais le Seigneur, dans sa grande bonté et dans son grand amour, il vient rallonger le chemin. Il vient rallonger le chemin. Voilà pourquoi la Bible déclare: il élargit le chemin
sous mes pas. Est-ce que j'ai béni quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que j'ai béni quelqu'un aujourd'hui? Laissez-moi vous dire une chose. Je vous l'avais dit il y a quelques jours. Et d'ailleurs, il y a une de mes enfants qui m'a appelé ce matin et qui m'a encore rappelé cet enseignement. Le problème de David et Pasteur Claude, c'est que David avait des opposants qui croyaient être dans la légalité. Il y a certaines personnes qui parlent mal de nous. C'est parce qu'ils ont raison. Effectivement, parce qu'autrefois, nous avions fait des erreurs. C'est peut-être parce qu'autrefois, nous avons commis des péchés devant eux. Mais le vrai problème, c'est que quand quelqu'un répare avec son Dieu, ou quand Dieu soutient une personne, mais bien aimé dans le Seigneur, notre regard doit être selon Dieu et non pas selon l'homme. Alors, le problème de David, c'est que s'il y avait des tumultes dans sa vie, c'est parce que il y a des gens qui avaient un regard par rapport à la réalité. Mais la réalité n'est pas toujours la vérité. Quelle était la réalité de David? Pour que les gens les combattent. Je vous avais informé que David avait une grand-mère qui avait des origines moabites. Il avait une grand-mère qui avait des origines moabites. C'était une des raisons. Comment peut-on mettre un roi qui règne sur nous, mais qui a des origines moabites? C'est une des raisons qui a fait qu'on puisse combattre, que l'on puisse combattre David. Parce qu'on regardait aussi dans ses origines. Il y a une des raisons, par exemple. Les théologiens le disent. Le soupçon, n'est-ce pas? Le supposé reconnaissance tardive de son père. Lorsque vous regardez la vie de cet enfant, lorsque vous regardez la vie de ce jeune David, vous pouvez vous poser la question. Pourquoi lui, enfant, devait aller s'occuper de brebis de son père, et pourtant dans sa famille, il y avait de Eliab, il y avait de Shama, il y avait tous ces grands frères. David n'était que le 8e enfant. Donc on soupçonnait que son père avait reconnu sa paternité en retard. Parce que le traitement est là. Remarquez d'ailleurs, lorsque David se rend dans le champ de bataille et que son frère Eliab a remarqué que David était en train de prendre des renseignements, qu'est-ce qu'il lui avait dit? Quelle était sa réaction? Où as-tu laissé le paix de brebis de mon père? Où as-tu laissé le paix de brebis de mon père? Est-ce qu'un grand frère responsable, dois-tu lui poser une telle question à un de ses petits frères? Parce que c'est lui qui devait les garder. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'était une des raisons pour laquelle on la combattait. Mais laissez-moi vous dire une chose. Ces garçons que l'on combattait, c'est lui qui approvisionnait la famille en produits laitiers. C'est lui qui approvisionnait la famille en viande. Parce que, en tant que berger, il ne protégeait pas seulement, mais il apportait également de la nourriture à la famille. Il apportait du lait à la famille. Mais bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire une chose. On peut te combattre avec